Coucou les amis, je vous propose aujourd'hui cette petite vidéo un peu accélérée d'un paysage d'automne que j'ai créé récemment. J'ai humidifié ma feuille 3 fois de côté verso et 1 fois de côté recto et j'ai enlevé l'excès d'eau avec le torchon. Ensuite, je commence à faire le dessin très succinct avec un jus très dilué, vous voyez, puisque j'ai pas besoin de dessin au crayon, vous pouvez faire différemment. Je prends mon couteau à peindre, mon cher bleu indigo, et je commence à faire le contour des montagnes. Vous voyez, il faut essayer de ne pas les faire très régulières, un peu plus bas, un peu plus haut, mais voilà, ça me permet de faire quelque chose de pas très régulier. Je prends un petit pinceau large et je commence à faire le ciel. Ouais. Parfois, j'arrive jusqu'à mon contour, et parfois, je laisse un peu une petite lisière blanche, vous voyez, mais pas partout. Et là, je continue à faire le relief de la montagne avec indigo. Pour ça, c'est beaucoup mieux, bien sûr, la peinture fraîche et la peinture du tube, puisqu'avec les godets, ça sera très difficile à faire. Je ne fais pas partout, pour ne pas faire... Je laisse quand même du blanc, hein, ça c'est important. Ensuite, je prends mon pinceau et je commence à diluer la peinture qui a été posée avec un léger jus de bleu de cobalt. Et parfois, je laisse des taches blanches sans les toucher du tout, d'accord? Là, je renforce mon ciel parce qu'il est un peu trop clair, donc le contraste ne marche pas très bien. Pas partout, parfois je mets surtout là où les montagnes sont plus blanches. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça va créer un joli contraste. Et là, j'ai fait un petit mélange de bleu indigo et vert olive assez dense et je commence à poser ma première tâche, c'est la végétation un peu. Et là, j'enlève un peu de peinture pour augmenter le contraste. Comme vous voyez, ma tâche de peinture, là, pour la végétation, est assez dense. Ça fusionne, mais pas trop, hein, parce que mon pinceau est assez sec. Là, je prends un peu d'orange, je pense un peu de peut-être terre de sienne brûlée, et je fais des choses un peu variées. D'accord? Un peu plus d'orange, orange pur, parce que ici, je commence à mettre juste un arbre. Un peu d'ombre, puisque comme vous savez bien, les arbres ont de la lumière et de l'ombre, comme tous les objets. J'essaie de varier un peu de couleur. Là, je mets juste un peu d'eau, parce que derrière, il y aura les sapins, mais derrière les sapins, on n'a pas le papier blanc, il y a quand même de la végétation aussi. Là, je rajoute un peu de bleu indigo, un peu de marron, un peu de... Voilà, il faut toujours essayer de varier les couleurs, ça c'est vraiment la base, voilà. Et là, je commence à mettre des sapins. Il y a une ligne de sapins dans ce paysage, mais mon pinceau doit être assez sec. C'est-à-dire, je mets la peinture de façon très dense pour que ça ne fusionne pas trop. D'accord? Parce que si ici, le pinceau sera trop mouillé, cette petite ligne marron-orangé va disparaître. Hein, d'accord? Donc, surveillez ça. La peinture doit être bien dense, le pinceau assez sec. Là, je continue avec un petit orange qui est un peu différent, ça aussi, un peu de vert, vous voyez, parce que ça, c'est une montagne. Je ne sais pas si vous avez vu ce paysage dans mon feed. On suggère de la végétation, d'accord? Et elle est toute différente. Il y a un peu de sapin, il y a un peu d'autres arbres, il y a du jaune, de l'orange, du marron. Là, c'est les contours de la maison et là, je fais attention. J'essaie de ne pas laisser de lisière blanche en fait autour de mes toits et en même temps j'essaie de faire quelque chose de bien fort et coloré autour des toits et foncé pour créer un joli contraste. Là je descends, je fais un peu de vert, un peu de bleu parce que là en bas euh, toujours en fait la base des arbres est toujours plus foncée, c'est normal, on a moins de lumière, vous voyez, donc là j'essaie de faire quelque chose de foncé. Mon papier est très humide, n'oubliez pas, je travaille dans l'humide sur l'humide, ce qui veut dire c'est que, enfin mouillé sur mouillé, que derrière il est bien humidifié, à l'intérieur il est bien humidifié, d'accord? Donc c'est pour ça que ça me permet de travailler aussi longtemps. Et ça sera en fait l'objet de mon prochain cours. Hein, voilà, donc vous saurez ça bientôt. Là, je peux enlever un peu de peinture avec un pinceau propre et comment dire, essoré avec le torchon. Et là, je fais à nouveau quelques sapins avec un pinceau assez sec, d'accord, pour que mes tâches ne fusionnent pas trop dans tous les sens.
Voilà, et je crois que je vais passer au sapin. Ah là, oui, d'accord, pas du tout. Je fais donc mon champ un peu avec un pinceau un peu plus large. Ici, on n'a pas besoin de détails à cette étape-là. Et justement, ça va créer un joli contraste entre la végétation de derrière, de l'arrière-plan. On s'est bien amusé avec des taches de formes différentes. Et ici, c'est des gestes larges, assez rapides. Par contre, on varie les couleurs du jaune, de l'orange, du marron, d'accord? Et là, je rajoute encore un peu de foncé à la base de mes arbres. Ça commence à fusionner un peu, mais pas trop. Quelques lignes, comme on faisait sur la neige, mais là, je fais sur le champ. Et là, je passe à mes sapins du premier plan. Pareil, donc je fais un peu ça en bleu, je varie un peu, je rajoute un peu de vert, un peu de marron, mais mon pinceau est assez sec. Ça me permet de poser des taches qui fusionnent, mais pas trop. D'accord? Et là, à surveiller, si vous posez votre tâche et elle part un peu trop loin, un peu trop dans tous les sens, ça veut dire que votre pinceau est trop humide. Donc là, je repars, parce que là, ça commence à sécher un peu, je repars un peu sur les sommets de mes sapins. Voilà, et je vais reprendre, ouais, puisque je vais mettre un troisième sapin. Il est un peu différent en couleur, vous voyez, il est un peu plus vert. Et j'arrive au bord de la feuille parce que quand même, il faut pas oublier ça. Parfois, on laisse 1 centimètre ou 2 et voilà, c'est pas super. Je l'ai fait descendre un peu plus bas parce que en fait, c'est le premier plan. C'est pour ça que ces sapins sont plus gros. Et c'est pour ça donc que les bases de ces sapins viennent un peu plus bas aussi, d'accord? Et derrière, je continue à faire les sommets avec le pinceau un peu plus sec. Un peu plus de couleur devant parce qu'en séchant, la couleur devient plus pâle, on sait bien, et on passe à la maison. Là, ici, j'ai trouvé un mélange un peu marron, orangé, voilà. Je laisse quelques lignes blanches, d'accord? Vous voyez, pour faire vraiment le bois de la maison. Je ne cloisonne pas, je ne fais pas une tache ici, l'autre là. Voyez, là, je fais quelque chose de plus foncé sur la petite maison à droite, mais ça va fusionner avec ma maison de gauche légèrement. Je rajoute de l'ombre. La première façade est plus foncée, donc je mets un peu plus de marron là-bas. Je l'intègre dans la terre pour que la maison ne soit pas en lévitation, vous voyez ce que je veux dire? Et si après je vois que ces lignes blanches sont trop nombreuses, je vais les enlever. Je continue à travailler. Ici, c'est un peu plus délicat, donc peut-être un pinceau un peu plus petit. Voilà, je nettoie, enfin, je fais les toits vraiment super précis, d'accord? Et je mets, puisque mon toit n'est pas blanc, je mets un peu de gouache blanche sur mon toit et je l'amène au bord des toits. Comme ça, la peinture des bords des toits commence à se mélanger avec ma gouache blanche. Vous voyez ce que je veux dire? Et je rajoute un tout petit peu, très légèrement, quelque chose d'orangé, quelque chose de marron, mais pas trop. Là, j'enlève quelques lignes parce que j'en ai mises trop, c'est ce que je vous disais, et je rajoute quelques végétations en fait. Avec le pinceau, comme vous voyez, qui est assez sec, ça me permet de garder les taches assez sur place. Et je rajoute quelques petites fenêtres avec le pinceau assez sec, d'accord, pour que ça se mélange pas trop. Là derrière, un peu de gouache, ici un peu de foncé, voilà, plissez les yeux pour voir si ça fonctionne. Ça commence à sécher et devenir plus pâle, donc je rajoute un peu de foncé dans mes sapins. Je prends mon couteau à peindre et je commence à faire des troncs, quelques-uns. On ne fait pas la barrière, quelque chose, un peu de branches. Si c'est noir chez vous, ça veut dire que c'est trop tôt ou peut-être que c'est trop tard, donc il faut avoir le bon moment pour le faire. Je rajoute un peu, c'est très agréable quand ça marche, donc il faut vraiment se contrôler pour ne pas en faire trop. Je regarde, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Oui, là derrière, j'ai envie de distinguer parce que c'est un toit que j'ai inventé, donc je ne sais pas trop comment m'y mettre. Je rajoute un peu de peinture. Et voilà, c'est l'heure de traceur. Encore un peu de végétation, mais maintenant le traceur est plus sec, donc mes lignes vont rester normalement un peu plus en place. Je rajoute quelques troncs, quelques petits détails au traceur à cette étape-là. Bien sûr, la barrière, parce que déjà elle était sur la photo, mais en plus j'aime bien les barrières. Voilà, un peu d'ombre. Euh, je travaille encore un tout petit peu plus là pour voir, pour faire un peu plus de précision. Et c'est presque fini, d'accord? Voilà, quelques taches à droite, à gauche.
Bon, maintenant c'est à vous et n'hésitez pas de me poser des questions dans les commentaires parce que bien sûr je vous montre cette vidéo, mais le plus important, je vais le garder pour mon cours, excusez-moi, qui sera en ligne très bientôt. Nous allons travailler des sujets différents en mouillé sur mouillé. Il y aura un sujet similaire à celui-là. Bon, pendant ce temps-là, je continue à rajouter quelques petits détails. Là, je prends du bleu royal, voyez, parce qu'il est couvrant, il est avec du blanc. Et je rajoute quelques petites taches à droite, à gauche, parce que ça fait toujours joli. Je crois que je vais oui, bien sûr, on va pas oublier les éclaboussures parce que les éclaboussures, c'est toujours, ça fait son effet. Là, vous voyez, j'ai pas réussi dès le premier coup, mais je continue un peu. Encore quelques petits coups de, couteau à peindre et maintenant, si vous voulez tester, ce sujet, c'est à vous. Essayez, posez-moi des questions et je vous dis à très, très, très bientôt, d'accord? Bonne journée et bonne aquarelle à vous.